Hey, c'est Arthro pour Reptile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en nature. Ici, on est dans la rivière, en forêt. Et je me retrouve avec Loïc. Salut Loïc, ça va? Hey. Voilà, c'est le petit bonjour de Loïc. Donc aujourd'hui, on va pêcher. J'ai pris le crochet dans mon sac. On va aussi faire un peu de recherche de serpents au bord de la rivière. Donc principalement les couleuvres. Oh, yes. Magnifique truite, les gars. Voilà, donc une petite truite Fario prise par notre pêcheur professionnel Loïc, qui sait au préalable mouiller les mains pour pas enlever le petit mucus que la truite possède. Donc vous pouvez voir que c'est un magnifique spécimen. Loïc, tu arrives à nous dire sa taille? Là, elle doit faire 26. Elle fait 26 cm. Chers compatriotes, est-ce que vous savez quel animal a fait ça? Regardez un peu le bois, comment ça a été coupé. Bon, c'est pas une question extrêmement dure. Ou alors, vous l'aurez peut-être deviné, c'est un castor. Exact, mais c'était une girafe, exactement. Non, c'est un castor, donc castor d'Europe. Rien de plus classique, donc on sait qu'il y en a dans ces rivières. Et là, vous pouvez voir sa présence, notamment avec ce bout de bois. Voilà, vous le voyez peut-être, par exemple à la surface de l'eau, il pleut officiellement relativement beaucoup, donc on n'a pas de kawaii, j'ai pas de protection pour ma caméra. Donc je vous fais juste ce petit message et je vais ranger la caméra pour passer à un appareil photo qui peut aller sous l'eau, donc qui est adapté à avoir de l'eau un peu partout. Mais bon, il y a moins de batterie, donc je vais pouvoir moins faire de vidéos, en tout cas pendant qu'il y a la pluie. Allez, c'est froid. En plus, allez, à bientôt. Mes chers amis, nous avons devant nous un arbre, donc c'est en saule d'après Loïc. Alors voilà, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant devant un arbre qui est tombé. Alors, avant tout, c'est qu'on peut voir qu'il a été coupé par un castor. On peut voir comme ça a été coupé très soigneusement. Donc voilà la preuve qu'il y a des castors par là. Et puis aussi, on reconnaît le saule avec les petites boutures qu'il fait comme ça. Quand on le coupe, il y a des petites boutures qui reprennent dessus en fait, puis ils poussent comme ça. Vous avez peut-être pu voir au fond, ouais vous voyez il y a plein de truites qui mouchent, c'est-à-dire qu'ils sortent en fait. Ouais, soit des ombres, soit des truites. Mais il y a sûrement plus de chances que ce soit des truites. Donc en fait moucher, c'est-à-dire qu'elles sortent, elles vont à la surface pour genre choper les insectes. Yes. Non. Vous la voyez qui suit? Je sais pas si vous la voyez. Ah bah non, elle a lâché. Mais voilà, il y en a une qui a suivi, qui a lâché. Il y en a une au fond, je sais pas si on verra bien. Je vous mettrai sur la vidéo. Il y en a plein qui sautent. Oui. Parce qu'on voit à la surface, il y a plein d'insectes. Putain, mais elle touche. Elle vient dans la cuillère et puis elle touche, mais elle ne mente pas. La chance nous a quittés. C'est pas de la chance, c'est que de la maîtrise. C'est vrai. Oh, magnifique. Ouh, alors elle est belle. Et vous voyez? Le X mouille les mains. Il la chope avec précaution. Enfin! Alors je zoome, comme ça vous pouvez bien la voir. Putain, elle est magnifique! Oh, elle est belle. Malheureusement, quand on a sorti la dernière truite, donc celle que vous avez vue là, on lui a enlevé l'hameçon, puis elle nous a glissé des mains au dernier moment. Donc on est un peu déçus, mais ma foi, ça fait partie de la pêche. De la pêche. Il est pas là. Hein. Ah oui. Alors en fait avec Valentin, on a trouvé des têtards dans cette petite bouille ici, mais genre il y en avait 3. Et en fait devant nous, un petit mètre plus loin, il doit y en avoir environ 1 million à peu près. Ouais, il y a eu une ponte qui a hyper bien fonctionné. Il y a eu genre 100% de réussite, en tout cas juste à ce stade là. Et les bébés sont déjà bien développés, donc ils ont beaucoup de chances de survivre là. Ouais, il doit y en avoir ils sont dans une petite flaque où il n'y a pas de poisson. Il doit y en avoir 1000 je pense. Ouais, au moins. Traversage d'une branche.
bonsoir. Oh, il m'a touché. Putain. Et Loïc, je t'ai aussi touché. Ah. Ça m'énerve. Un point monumental. Yes. Oh, poiscaille, poiscaille, poiscaille. Voilà, Poiscaille, plus poiscaille. c'était une poiscaille furtive. Ah, elle était jolie. Elle était jolie, les gars. Elle était jolie. Elle était C'était officiel, elle était comment? belle. Alors lui, il est drôle. Nous avons une petite truite, c'est la plus petite de la rivière, mais surtout la plus petite que nous pêchons aujourd'hui. Donc bien sûr, celle-là, elle ne fait pas la taille, elle fait quelques centimètres, vous pouvez voir à la main de Loïc. Une taille approximative de 15 cm, je pense. Donc on va lui enlever l'hameçon. Taille officielle de 12 cm, donc pour cette jaune truite. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que vous voyez là? Un arbre, bien sûr, mais un arbre qui a été rongé par un castor. Donc là, on voit clairement, ça a été fait très net. Et ça a l'air d'être assez frais. Ça fait 1h30 que je suis dans l'eau, pas qu'on est dans la rivière là. Et puis j'ai les pieds trempés, les pantalons trempés. Et je suis même plus perturbé par le fait d'être frigorifié aux pieds. Ouais, Loïc, il a les bottes, c'est facile. Moi aussi, mes bottes, elles sont trempes. Ouais, non mais je comprends, c'est dur la vie. Allez Loïc, continue. Loïc étant passionné de géologie, il se passionne également pour les falaises. Vous pouvez observer et sicoter des falaises. Loïc, un mot à dire à ces falaises? C'est du calcaire, hein. C'est totalement faux parce que c'est de la molasse. Voilà, ça c'était le petit clash. Allez, à toutes. En fait, vu que Loïc étant passionné de géologie, peu cultivé, il sait pas. Et puis moi non plus, en fait, je sais pas. Moi, je dis que c'est la molasse, lui dit que c'est du calcaire. Donc mettez en commentaire vos votes. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est un peu comme du sable, vous voyez? Ça s'effrite. Voilà, sur ma montre, parfait. Vous voyez? Voilà, vous avez vu. Et n'hésitez pas à me dire ce que c'est en commentaire. Une jolie petite truite de nouveau, c'est la 4-5e, je sais pas. En tout cas qu'on sort de l'eau. Splendide, Loïc, mais splendide. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Je vais m'approcher. Attends, Loïc montre un peu les couleurs. Et bon, tiens quelque chose. C'est vraiment magnifique ces poissons. Voilà. On va la mettre Jolie à l'eau. petite Hein. trouée. Bon, elle est trop petite, hein. Elle fait 10 cm même pas. Allez, on la remet. Ça va partir comme ça. Voyez ce petit enfant ici. C'est Loïc. Et voyez une magnifique œuvre géologique. Donc ça, c'est une espèce de grosse grotte. Le jour où on fera la survie, on viendra se cacher ici. Qu'est-ce que ça dit? Pas du calcaire. Moi je dis que c'est pas du calcaire. Allez, vote en commentaire. Mes amis, voyez, je suis sous la... Ça résonne. Il a 15 ans, bientôt 16. Pardonnez-le. Voyez, c'est une grosse grotte. C'est magnifique à voir ça. J'aime beaucoup, moi. Et puis, vous allez voir, plus loin, on a une petite surprise à vous montrer. Une petite surprise avec un toit, avec des murs, avec une porte. Enfin, voilà, je ne dis pas plus. Non, il n'y a pas de porte encore. Hein. Voilà, une petite surprise sans porte. Dans les forêts tropicales, il y a les orchidées et les broméliacées qui font office d'épiphytes. Et chez nous, c'est pas tellement des épiphytes, mais on a les fougères qui poussent comme ça sur la mousse. Splendide, n'est-ce pas? Oh, look at this fish, Loïc, look at this fish. Oh, I speak very good English. Oh, amazing. Mais non. Si proche de la victoire. Eh ben voilà, Putain, en plus, je sais pas marcher. ça arrive toujours. Hein. Vous voyez quelque chose? Rien? Vous en êtes sûr? Oh! Et voilà, on finit sur celle-là. Une jolie petite truite. Magnifique. Nous la remettons à l'eau car elle ne fait pas la taille. Et là, vous voyez mieux?
Une cabane sans porte, à noter. Ce soir, Grâce au magnifique toit que nous avons fait, au magnifique sol que nous avons fait, et que nous avons totalement enlevé les feuilles mortes, le sol est entièrement sec. Donc toute la forêt est trempe, parce qu'il a plu pendant cet après-midi. Et puis ben là, c'est sec. Voilà, donc on peut s'asseoir au sec, sous notre toit. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. On a passé 2h30 dans la forêt approximativement, dans la rivière. On a fait à peu près combien de truites en tout? 15. Une quinzaine de truites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu, de partager cette vidéo. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, j'en ferai encore plus et plus. Allez, à bientôt. Ciao. J'avance gentiment mais sûrement. Mais très gentiment.